par croire que votre message a de la valeur. Donc, si vous commencez par croire que votre message a de la valeur, vous allez avoir beaucoup plus d'assurance et vous allez oser vous exprimer. Donc, ce sont des citations qui vous aident chaque jour. Donc, il y a 365. Donc, le principe, c'est que chaque jour, vous devez construire un peu plus votre niveau de confiance. Donc, lui, il est à 10 000 francs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous, on vous laisse de la place pour écrire vos engagements. C'est une forme de méditation personnelle. Comment est-ce que vous devez mettre en pratique ce que vous avez appris pour booster votre niveau de confiance. Bon, il est beaucoup plus volumineux. Il fait 10 000 parce qu'on a laissé suffisamment de place pour vous permettre d'écrire. Donc, lui fait 10 000 francs. Lui, il fait 15 000. Et puis, lui, il fait 5 000 francs. Alors, il y a le livre de Myria, écrit par ma fille. Elle avait 8 ans, c'était l'année dernière. L'année qui est passée, l'année dernière. Elle a sorti son livre. Ça, c'est une version améliorée de son livre, Myria. On a fait les illustrations en France. La première version, il n'y avait pas d'illustration. On a dit, bon, il faut commencer quelque part. Donc, on a fait la version 2 avec des illustrations de Myria. Voilà. Donc, lui, il est à 3 000 francs, le livre. La petite fille qui a vaincu le manque de confiance en soi. C'est un livre qui encourage les enfants à développer leur niveau de confiance. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui avait très peu confiance en elle. Donc, qui n'avait pas de très belles performances en classe. Jusqu'à ce que quelque chose se produise dans sa vie pour qu'elle devienne une élève avec de meilleures notes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a boosté sa confiance? Bon, tout se trouve dans le livre. Voilà, il est à 3 000 francs. Voilà. Oui. C'est moi. Oui. Pardon. Alors, les domaines, il y a le développement personnel, il y a la communication, il y a le domaine professionnel, il y a les relations. Oui, c'est ça. Relationnel. Ce sont les domaines sur lesquels j'écris les... Oui, c'est classifié. Classifié par quoi? Par domaine. Donc ici, domaine 1, développement personnel. Ensuite, vous avez 2, communication. Ensuite, voilà, donc c'est par domaine. Merci. Je vous en prie. Alors, il y a une citation, par exemple, qui me plaît particulièrement, 219. Ne soyez pas paralysés par la perfection. L'important est de commencer, de vous lancer et de vous adapter au fur et à mesure. Beaucoup de personnes sont impactées, ils sont paralysés par la perfection. Tant que ce n'est pas parfait, je ne fais pas. C'est une erreur. Commencez avec le peu que vous avez. Au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. Donc ça vous encourage à vous lancer avec le peu que vous avez. On s'améliore. Comme le livre de Myria, au départ, c'était un tout petit livre qu'on vendait à 1000 francs, 2000. Et puis au fur et à mesure, on a amélioré. On va continuer de l'améliorer. Commencez avec le peu que vous avez. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre séance sur la structure. La séance va être très technique. On va faire des études de texte. Après, on fera des études du milieu. Non, je plaisante. On fera des études de texte. On va étudier beaucoup de textes. On en a 6 qui sont des structures. Comment structurer aujourd'hui son développement. La dernière fois, on a vu comment structurer son introduction. On a dit que l'introduction était composée de combien de parties? De 3 parties. On a le contexte, on a le sujet et puis ensuite on a le plan. Le contexte, c'est la généralité, c'est de là où on vient. Le sujet, c'est ce qu'on veut aborder. Et le plan, c'est comment est-ce qu'on annonce les différentes parties de notre développement. Le contexte peut être précédé par une accroche. Une accroche peut être une citation, peut-être une histoire qu'on raconte dans une anecdote, peut-être donc citation, anecdote, ça peut être des chiffres, on peut même chanter. Vous avez vu la vidéo d'Obama, beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites pour attirer l'attention, pour accrocher son public. Donc on a l'accroche. Quand on développe ou quand on présente le sujet,
on peut mettre en avant l'objectif de notre discours, de notre message. On peut également donner de la valeur, créer la valorisation. Pour la valorisation, on peut jouer sur quoi? On peut jouer sur l'urgence, on peut jouer sur l'importance du sujet. Et pour annoncer le développement, on a dit qu'on pouvait poser une question ou alors on pouvait annoncer de façon directe les différentes idées de notre développement. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes structures qui existent. Il y en a plusieurs, je vais vous présenter les structures principales et vous allez comprendre comment on structure tout ça. Je vous demande de prendre une feuille et de faire passer. Faites passer, faites circuler. Donc là, vous avez le premier texte qui est en réalité le texte de base. Le texte de base. Alors, regardons un peu la structure de votre prise de parole. Ce qui est intéressant, c'est que cette structure est non seulement valable pour la prise de parole, mais aussi valable pour les textes écrits. Donc, ça va être utile pour les deux. On a une introduction. Dans notre introduction, on a 1, le contexte. 2, on a le sujet. Et 3, on a le plan ou l'annonce du développement. Deuxièmement, on a le développement. Voici les différentes formes de développement. La première forme ou la première structure de développement, c'est la structure IEI, ou si vous voulez, idée. Merci, merci. Idée, explication, illustration. C'est-à-dire que vous annoncez l'idée, vous expliquez votre idée. Et ensuite, vous donnez un exemple. C'est simple. Idée, explication, illustration. Vous pouvez, si vous le voulez aussi, faire idée et explication, hein, dans certains cas. Alors, avant d'expliquer quelque chose, il faut commencer par annoncer ou énoncer son idée. Vous énoncez votre idée, ensuite vous expliquez. Exemple. Les participants sont toujours à l'heure. Ça, c'est l'idée. Ensuite, j'explique. Quand on débute la formation, les participants font leur effort pour arriver avant. Cela nous permet de commencer la formation à temps. Donc, avant même de commencer à expliquer, je fais quoi? J'annonce l'idée. Donc, idée et puis ensuite explication. Et puis, je peux mettre une illustration pour dire, par exemple, ce matin, M. Kouakou est arrivé à 6h30. Donc, c'est une illustration. Donc, idée, explication, illustration. C'est l'élément fondamental de tout. Je veux que vous compreniez comment ça fonctionne, parce que tout ce qu'on va faire tout au long de notre principe de structuration va être basé sur cela. Vous devez toujours avoir une idée, ensuite expliquer votre idée ou votre point de vue, et puis faire une explication, ou du moins une illustration, ou alors un exemple. On va lire le texte que voici. Je vais demander à quelqu'un de lire le texte que voici. Qui se propose de lire le texte? Module. Structurer sa prise de parole. 1. Plan. Idée, explication, illustration. Les femmes ivoiriennes sont des battantes. Les femmes ivoiriennes sont souvent perçues comme des figures emblématiques de résilience et de détermination dans la société, et cela est bien répandu. Nos mères, nos épouses et nos filles sont des battantes, et nous les hommes en sommes fiers dans cette analyse. Nous aborderons le sujet de la combativité des femmes ivoiriennes. Nous affirmerons d'abord que les femmes ivoiriennes sont bel et bien des battantes. Ensuite, nous expliquerons les raisons de cette perception. Enfin,
Nous illustrerons notre propos en mettant en lumière des exemples concrets de femmes ivoiriennes qui ont fait preuve de courage et de persévérance dans leur vie quotidienne. C'est bon, est-ce que vous avez vu la structure de l'introduction? Hein? C'est bon, non? Ça commence par le contexte, le sujet, puis ensuite on a annoncé le plan. Très bien. On y va. Développe. Les femmes ivoiriennes sont indéniablement des battantes. Ok, soulignez ça. Donc on dit idée, quoi? Idée, explication, illustration. Le texte a pour titre quoi? Les femmes ivoiriennes sont des battantes. Donc c'est vraiment l'idée, c'est ce qu'on va développer tout au long de ce texte. Alors avant d'expliquer en quoi consiste cette notion de femme battante et tout, avant de commencer, on fait quoi? On pose l'affirmation, qui est l'idée. Tout le texte va venir après, mais avant d'expliquer, on commence par dire les femmes ivoiriennes sont indéniablement des battantes. Et ensuite, on va expliquer pourquoi est-ce qu'on le dit. Malgré les obstacles et les défis auxquels elles sont confrontées, dans une société souvent marquée par des inégalités de genre, les femmes ivoiriennes ont su faire preuve d'une remarquable résilience, de détermination dans leur quête d'égalité, de réussite professionnelle et de réalisation personnelle. Cette perception repose sur plusieurs facteurs. Tout d'abord, les femmes ivoiriennes ont souvent été les piliers de leur famille et de leur communauté, assurant la survie et le bien-être de leurs proches dans des conditions parfois difficiles. De plus, de nombreuses femmes ivoiriennes ont été des actrices majeures dans des mouvements sociaux et politiques, luttant pour les droits des femmes et pour une société plus juste et égalitaire. Prenons par exemple le cas de Madame Koné, une entrepreneure ivoirienne. On est où en ce moment? On est dans l'illustration. Une entrepreneure ivoirienne qui a surmonté les obstacles économiques et sociaux pour créer sa propre entreprise de transformation agricole, offrant ainsi des emplois à des femmes dans sa communauté et contribuant au développement économique de sa région. De même, Madame Ouattara, une militante des droits des femmes, a mené des campagnes de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et a plaidé pour des lois plus protectrices pour les femmes victimes de violences. Les femmes ivoiriennes sont remarquablement des battantes, faisant preuve d'une remarquable résilience et détermination dans leur lutte pour l'égalité et la justice. Leur courage et leur persévérance sont une source d'inspiration pour leur communauté et pour le pays dans son ensemble. Il est essentiel de reconnaître et de valoriser les contributions des femmes ivoiriennes à la société et de continuer à œuvrer pour un avenir où les femmes pourront pleinement réaliser leur potentiel et leurs aspirations. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a vu la structure? Ouais. Question. Où commence la première partie? Idée? Où est-ce que cette partie se termine? Où commence l'explication? Où ça se termine? Et où commence l'illustration? Et où cela se termine? L'idée, c'est le premier paragraphe. Les femmes ivoiriennes sont indéniablement des battantes, malgré les obstacles et les défis auxquels elles sont confrontées dans une société souvent marquée par des inégalités de genre. Les femmes ivoiriennes ont su faire preuve d'une remarquable résilience et détermination dans leur quête d'égalité, de réussite professionnelle et de réalisation personnelle. Ça, c'est l'idée. Est-ce qu'on est d'accord avec elle? Qui dit non? D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui montre qu'on est en train d'expliquer? Qu'est-ce qui montre qu'on est en train d'expliquer? L'explication commence à partir de cette perception et prend fin à égalitaire. D'accord. Et qu'est-ce qui montre qu'on est en train d'expliquer? C'est, comme on appelle, le fait de donner les différents facteurs sur lesquels repose l'affirmation selon laquelle les femmes ivoiriennes sont indéniablement des battantes.
Très bien, merci. Donc, vous allez voir la première phrase du deuxième paragraphe que je vous demande de souligner. Cette perception repose sur plusieurs facteurs. Donc là, on est en train d'annoncer une explication. On annonce une explication. Oui. 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 Par rapport à ce qu'on nous a appris à l'école, Ouais. c'est que dans le développement, on a la thèse, l'antithèse. Et la synthèse. Oui. C'est ça? D'accord. Je te demande de garder ta question pour tout à l'heure. Je vais répondre. C'est vrai, à l'école, on nous a dit il y a la thèse, l'antithèse et la synthèse. Seulement, c'est une forme de structure. Donc tout à l'heure, je te donne des détails. C'est bon? Allez, donc là, on a l'idée, on a l'explication et on a l'illustration. L'illustration commence où? À partir de... Prenons par exemple. Donc ça montre que c'est un exemple. Donc prenons par exemple. Donc vous voyez, il y a des transitions qui permettent de montrer que nous sommes en train de faire un exemple. On pourra dire, prenons le cas de, ou alors par exemple, ou alors imaginons. Ce sont des expressions qui montrent, ou à titre d'illustration, ce sont des exemples ou des groupes de mots ou des formules qui montrent que nous sommes en train d'expliquer. Oui. Oui, bon, je veux dire aussi, les paragraphes aussi nous aident aussi. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Les paragraphes nous aident. Donc, on peut faire par paragraphe, c'est ça. Mais parfois, on peut. Donc, moi, j'ai fait exprès. J'ai fait comme ça pour vous permettre de facilement retrouver. Mais il y a d'autres textes où je n'ai pas séparé comme ça. Et puis, je vais vous demander de retrouver les différentes parties. Oui, oui. Je voulais intervenir au niveau de l'illustration. Mhm. C'est-à-dire, la phrase aurait pu commencer par Madame connaît une entrepreneuse, entrepreneur ivoirienne. Est-ce que, commençant de cette manière, on ne peut pas savoir que c'est un exemple? On peut le savoir si des gens sont futés. Ce qu'il faut faire, il faut beaucoup plus faciliter la tâche à ton public ou à ton auditoire pour que le public puisse comprendre. Voilà. C'est bon? Parce que souvent, quand on structure, c'est dans notre tête. La difficulté, c'est de réussir à transcrire ce qui est dans notre tête, dans la tête des autres, de transposer. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faciliter la vie aux autres? Voilà. Donc, quand on dit... Alors, par exemple, on sait qu'on est en train de passer à un exemple. Question? Pas de questions? On fait un exercice? C'est bon? Allez, je vais vous demander de faire un exercice. Ou alors, je vais vous demander d'écrire un petit texte, juste en 5 minutes. On a 6 textes à étudier, donc on va aller très vite aujourd'hui. Oui, oui, donc vous allez prendre votre cahier de votre choix. Bien sûr. Moi, je ne vous impose pas de sujet pour l'instant. Pardon? Si. Je vais vous demander d'écrire le sujet de votre choix. Et je vais prendre quelqu'un ici, de passer devant nous. Ce sera toi. Tout à l'heure, tu vas venir. Toi, tu vas venir devant nous. En quelques minutes. Alors, je vous laisse 5 minutes. Je vous laisse donc 5 minutes pour faire une petite introduction avec un développement en 3 parties. Donc, si vous voulez, avec un développement avec la structure, idée, explication, illustration. Ce que vous devez savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire plusieurs phrases. Hein. Vous pouvez faire une seule phrase par partie. Une seule phrase pour l'idée, une seule phrase pour l'explication, une seule phrase pour l'illustration. Le plus important, c'est d'avoir ces structures en 3 parties. 5 minutes, c'est parti. Oui, faites l'introduction et développement. Oui, bien sûr. Ben oui, bien sûr, chacun choisit. Vous pouvez progresser. Vous avez fait une introduction la prochaine fois, enfin la dernière fois. C'est à vous de décider de continuer. Quel va être le développement de cette introduction? Pardon? Oui, peu importe. C'est à vous de... Oui, peu importe. Moi, je veux voir seulement si vous avez bien compris le principe de la structure. Normalement, vous
va aller très vite pour l'introduction, vous maîtrisez déjà. Faites une introduction simple, pas besoin de complexifier la chose. Faites une introduction en 3 phrases, un contexte, un sujet, un plan, c'est tout. Et ensuite, vous avez vos 3 parties pour votre structuration.